Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler de cohésion sociale aujourd'hui et Dieu sait qu'il y a du boulot et plus précisément du service civique. Pour en parler avec nous, un spécialiste, Patrick Bonfils, rien à voir avec le tennis, mais il est quand même sur le plateau de Kwezi. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Merci, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va évidemment parler du service civique, on va expliquer comment ça se passe à Mayotte, mais sur le principe, le service civique, c'est quoi? Est-ce que c'est un dérivé du service militaire ou pas du tout? Ah mais on ne peut pas dire mieux en définitive puisque effectivement ça dépend du code du service militaire. Donc, mais ça n'est pas le service militaire. Il n'y a pas la notion d'armée. Il n'y a pas la notion d'armée, il y a la notion de rendre service à la nation, bien évidemment. C'est ce qu'on retrouvait à l'armée, rendre service à la nation. Qui vous a rendu service? Elle vous a éduqué, elle vous a élevé, elle vous a soigné, elle vous a encadré. Et à un moment donné, pourquoi pas ne lui rendre service? C'est-à-dire rendre ce qu'on vous a donné. Voilà, c'est les droits et les devoirs, c'est donner ce qu'on vous a donné. Alors qui, aujourd'hui, peut faire un service civique? Eh bien, tout jeune, entre 16 et 25 ans. Voilà. D'accord. Qui peut aller sur le site, servicecivique.gouv.fr, vous l'avez, c'est inscrit sur les tablettes. Vous allez sur le site, vous rentrez votre CV, vous rentrez ce que vous êtes, et puis vous allez sur les petits onglets Mayotte et vous regardez ce qu'il y a de disponible comme poste. Et puis il suffit de cliquer et vous envoyez votre CV à celui qui cherche une mission de service civique. Ok. Une association, une communauté. Alors quel type de service civique par exemple? Un exemple? Eh bien un exemple, rendre service, porter des repas à des personnes âgées dans un quartier, encadrer juste après l'école les enfants pour les aider à faire leurs devoirs, par exemple. Travailler sur l'environnement, sur le parc, avec l'ONF. Voilà, il y a une multitude de services. Alors on est dans le social, on est dans l'écologie, dans l'environnement, on est dans l'éducatif, on est dans le service rendu à la personne, on est dans la sécurité aussi. Mais quel est le but alors? C'est bénévole? Non, alors c'est pas du bénévolat, ça s'appelle une mission. Oui. Alors c'est pas un emploi non plus, oui. Bien évidemment. Une mission, c'est je me donne à la société. Évidemment, on est légèrement indemnisé. On va toucher environ 500 € par mois. 24 heures par semaine de travail. De travail, le mot travail étant mission, bien évidemment. Et ça dure en moyenne 8 mois. On se donne à la nation. On travaille pour les autres. On se met au service des autres personnes pour pouvoir avoir un monde meilleur, tout simplement. Qui finance ça? Eh bien, l'État. Tout simplement, c'est l'État qui a mis en place ce dispositif, comme à l'époque le service militaire, où les militaires étaient légèrement indemnisés. Eh bien, nous sommes dans la même logique. Et donc, quel est le but final du service civique et de rendre service à la nation pendant 8 mois? Le but final, d'abord, c'est de se sentir appartenir à cette nation. C'est être un citoyen. C'est être un citoyen actif et non plus consommateur. On va être acteur de la citoyenneté. Nous sommes, quand on est service civique, nous sommes dans la société. C'est ça. Donc forcément, on se sent quelque chose, on se sent exister. En plus, on va valoriser son CV. Quand on est jeune, on a besoin de faire son expérience. Bien sûr. Donc le service civique, on va pouvoir mettre, j'ai participé au mieux-être des personnes âgées, surtout si on se dirige vers un métier effectivement dans ce domaine-là. C'est beaucoup plus rentable et intéressant d'avoir au moins une première expérience. Service civique, on l'a aussi en partie à Mayotte avec le BSMA. Est-ce que vous êtes en concurrence avec le BSMA? Absolument pas, on est partenaire avec le BSMA, on est partenaire avec les écoles de la deuxième chance quand elles existent, on est partenaire de tous ceux qui permettent de mettre des jeunes en situation de citoyen. Il y a Samuel qui veut absolument poser une question, donc on va va lui donner le micro. C'est Samuel Gaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Patrick. Oui, le service civique, pour moi, c'est vraiment un don de soi, vous l'avez dit, c'est donné pour la nation. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger en ces heures un petit peu perturbées où les contrats aidés risquent de perdre en dimension? Nos élus ne vont-ils pas venir frapper à votre porte pour vous dire monsieur, donnez-nous des services civiques, on n'a plus de contrats aidés? Alors c'est pas la même logique. C'est pas la même logique. Oui, effectivement, ça pourrait être une dérive. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est pas vraiment le moment d'aller dans cette dérive-là. Nous allons faire en sorte que ça n'aille pas dans ce sens-là, bien évidemment. Nous sommes là pour être garants de cet esprit
de citoyenneté qui est derrière le service civique. On n'est pas là pour distribuer effectivement de l'emploi, puisque ça n'est pas un emploi de toute façon. Exemple, Patrick, j'ai 24 ans, c'est vraiment un exemple, hein. J'ai 24 ans, je ne suis pas en échec scolaire, j'ai une scolarité normale, j'ai un bac plus 2 ou un bac plus 3. Est-ce que j'ai le droit de faire ce service civique ? Mais bien sûr. Donc c'est pas réservé à des gens qui sont en échec scolaire ? Non, bien évidemment, c'est réservé à toute la jeunesse. D'ailleurs, il y a une volonté, peut-être à terme, que ça soit toute une tranche d'âge, une même tranche d'âge, qui puisse donner son temps à la nation. Et effectivement, on est en recherche aussi bien de ce jeune de 24 ans, donc n'hésitez pas à vous inscrire, Patrick, bien évidemment, qui pourra donner son temps et son intelligence, bien évidemment, avant de poursuivre des études supérieures, pourquoi pas. Voilà. Mais aussi, on est à la recherche, évidemment, des jeunes qui sont un peu laissés sur le côté de la société à l'heure actuelle, ce qu'on appelle les décrocheurs ou ceux qui sont sans emploi, et qui pourront, grâce à ça, et en étant accompagné par exemple d'un jeune comme vous, Patrick, il pourra monter en compétences et pouvoir s'insérer beaucoup mieux. C'est bien que Patrick monte en compétences d'ailleurs. Ouais. Flo, une réaction. Surtout que vous n'êtes pas un échec scolaire, mais à 24 ans avec un bac plus 2, vous avez juste 4 ans de retard quand même. Ouais, mais je l'ai moi. 16 à 25 ans, à Mayotte, ça concerne 100 000 personnes. Alors, comment on les absorberait si tout le monde était volontaire ? Et est-ce qu'on pourrait les absorber ? Alors, si tout le monde d'un coup, toute cette jeunesse est volontaire pour le faire. Là, il faudra voir ce que l'État nous promettra comme masse financière. Évidemment, 100 000, ça me paraît un peu beaucoup dans vos chiffres, hein, dans cette tranche d'âge précisément. Ce qu'on essaye, évidemment, c'est de monter dans les chiffres, mais dans la qualité, hein. Il ne faut pas non plus que l'on dévoie le système et qu'on fasse un peu du n'importe quoi. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait une vraie qualité, une vraie plus-value de la mission qui sera faite par le jeune. 100 000, c'est les chiffres que nous essayons d'atteindre actuellement au niveau national, 150 000 pour être précis. Ouais. Donc vous voyez, il y a encore une marge de progression assez importante sur le dispositif qui existe depuis plusieurs années et qui tendra à devenir universel, donc pour une tranche d'âge. Et donc on peut être recalé ? Je suis candidat, et est-ce que je peux ne pas être pris ? Ça peut arriver, mais pour l'instant, si vous allez sur le site, il y a environ 300 offres. D'accord. Concernant Mayotte. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que toujours ce fameux gars de 24 ans va sur le site, il voit, alors, je suis plus attiré par le sport par exemple, oui. Et je viens vous voir et je dis voilà, moi j'aimerais donner un coup de main contre 500 € par mois pour 24 heures de travail par mois, j'aimerais de mission, j'aimerais donner un coup de main dans le monde du sport. Et là vous allez m'aider à trouver la bonne mission ? Ou je me débrouille tout seul ? Elles sont déjà sur le site. Oui. Elles sont déjà rentrées sur le site du service civique.gouv.fr, puisque les structures qui proposent les postes l'ont rentré. Oui. Donc il suffit d'aller sur le site et vous verrez tout ce qui concerne le sport, tout ce qui concerne l'environnement, ici à Mayotte ou à La Réunion ou partout en France. Parce que n'hésitez pas, si vous êtes jeune, à être mobile aussi. Et oui. Voilà. Oui. Mais ce que disait Flo, est-ce qu'il y a un concours, un test, un examen, un entretien ou non, rien ? Les CV vont être reçus par la structure, qui vont regarder votre CV, qui vont correspondre à ce qu'ils recherchent. Ils vont sélectionner parmi une trentaine de CV qui vont recevoir, une dizaine de jeunes qui vont recevoir. Et ils vont choisir effectivement celui qui va correspondre le mieux à leur mission. Service-civique.gouv.fr si vous avez entre 16 et 25, c'est ça, hein ? Voilà, alors jusqu'à 30 ans si vous avez un handicap. Oui, donc Samuel va pouvoir également prétendre à ces emplois, enfin pas des emplois, mais c'est mission. C'est voilà, mission. Puisqu'il a une question à vous poser. Oui, le vice-rectorat a lancé un appel il n'y a pas longtemps à 450. Oui. Place de service civique. Tout à fait. Vous êtes en relation avec ça aussi, j'imagine, parce que ça concerne beaucoup d'axes de vos missions. Tout à fait. Alors là, on est en lien direct, puisque ce sont des missions de service civique un peu particulières. C'est ce qu'on appelle les missions devoir fait. C'est-à-dire c'est une aide qui sera apportée aux collégiens pour que, en sortant du collège, les devoirs soient faits et qu'il y ait donc une meilleure progression éducative et pédagogique. Donc c'est un dispositif qui est complètement inclus dans le service civique, mais pour l'instant à la charge du vice-rectorat, et nous sommes évidemment en lien direct pour que tout se passe au mieux. Alors, je continue à couper la parole à Patrick, à lui prendre la parole, mais on parlait tout à l'heure de zone de non-droit, et je disais qu'une zone de non-droit, à mon sens, c'est quelque chose qui se construit, c'est-à-dire que c'est le temps et l'abandon par nos institutions, quelles qu'elles soient, avec le temps. Le service civique peut-il contribuer justement à récupérer ces zones de non-droit ? Moi j'y crois en tout cas. Oui, bien sûr, il y a des missions de service civique de certains jeunes
un peu dans l'esprit de ce qu'on appelait les grands frères dans le temps, il y a quelques années dans la politique de la ville, qui sont des médiateurs sociaux au sein de leur quartier, qui sont là pour faire du lien social, restaurer des dialogues qui n'existent plus, des passerelles entre les habitants, des hauts, des bas. Je vous entendais tout à l'heure effectivement dans votre combat à armes égales. Et donc je vous ai vu vous enflammer là-dessus. Effectivement, il y a une solution à aller chercher là, en donnant des missions de médiateurs sociaux, d'ambassadeurs du bien vivre, du bien-être. Évidemment, dans certains quartiers, c'est complexe, mais c'est un vrai challenge. Est-ce qu'il y a des exemples, pas forcément à Mayotte, mais ailleurs, parce que vous avez aussi une autre vie avant Mayotte, notamment en termes de service civique, des exemples où effectivement des gamins font le service civique pendant 8 mois et derrière, ça enclenche sur un véritable emploi. C'est-à-dire que ça fonctionne. C'est pas que un don de son temps, mais que derrière, clac, ça bascule sur une véritable entrée dans la vie active. Alors pour l'instant, au niveau national, on est à 60% de sorties positives. Ça veut dire quoi une sortie positive ? Une sortie positive, c'est j'ai trouvé un emploi, j'ai repris des études, je me suis réinséré dans un schéma tout à fait normal de la société. Donc 60%, c'est pas négligeable. Effectivement, nous essayons d'avoir des taux un peu plus élevés et c'est notre travail au quotidiien. Ouais, ça veut dire que plus d'une personne sur deux s'en sort derrière. Exactement. Excusez-moi Flo. Non, je le prends. Le service civique, il est né de quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire du service militaire à une époque, quand on voulait pas le faire, on pouvait être objecteur de conscience. Et c'est ça qui a débouché sur le service civique, où on peut toujours être objecteur et surtout se déposséder pour la nation. Alors, la notion d'objecteur n'existe plus en tant que telle, puisqu'il n'y a plus de conscription. Hein, donc, les objecteurs n'existent plus. Effectivement, le service civique, c'est ce qui pourrait s'appeler l'objection. C'est-à-dire que je ne veux pas être militaire, mais par contre, je veux bien donner du temps à la nation. C'était l'esprit même de l'objection. Flo, une réaction. Donc du coup, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne simplement factuellement. Alors le service militaire, pour le coup, quand on va le faire, on est encadré par un sergent qui est lui-même un militaire et on dépend du ministère de la Défense. Le service civique, si on va être éducateur dans un club de foot, on est donc on a une indemnisation par l'État, mais qui nous encadre ? Quelqu'un de l'État, quelqu'un d'un club de foot privé, quelqu'un de la mairie ? Alors justement, c'est la particularité du service civique, c'est qu'il y a un tutorat. C'est-à-dire que le jeune n'est pas laissé à l'abandon seul sur un territoire. D'ailleurs, il n'est pas en situation d'être éducateur, comme vous l'avez dit. Il est là pour assister, pour aider, pour donner une mission particulière. Donc il va avoir un tuteur qui va l'encadrer du début de son service civique jusqu'à la fin et qui va lui permettre de grandir dans sa mission. Il va avoir aussi des formations qui vont lui être proposé et même imposé. On va lui dire de passer son PSC1, premier secours, parce que je pense que tout le monde devrait avoir les gestes de premier secours, ainsi qu'une formation civique et citoyenne sur les valeurs de la République et la laïcité. Voilà, parce que ça permet de comprendre comment fonctionne l'État et qu'est-ce qu'on est, nous, individus, au sein de cette société. Une dernière minute, après j'ai fini, moi, c'est est-ce que du coup, on peut faire son service civique dans une entreprise privée ? D'aide à la personne à domicile ou... Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire le privé, non, parce que c'est pas prévu pour ça. Par contre, il y a des sociétés qui sont de délégation de services publics, et là, effectivement, il y a des accords avec certaines d'entre elles. Est-ce que le service civique mis en place aujourd'hui est là? Est-ce que c'est pas un peu une marche arrière en fait à une époque? Donc à l'époque où j'avais beaucoup plus jeune, 24 ans. Il y avait ces cours d'instruction civique à l'école. Vous l'avez peut-être connu également. Je les ai dispensés moi-même. J'étais enseignant aussi. Donc est-ce que et là on le retrouve plus à l'école les cours d'instruction civique. Est-ce que ça c'est l'occasion de dire ce qui se faisait avant c'était pas trop mal non plus quoi? Ou ça n'a rien à voir? Alors, il y a un peu de ça, c'est remettre le jeune au centre de la société, mais il y a des cours d'instruction civique, ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça à l'école, et ils les ont remis il y a quelques années maintenant, justement pour redonner un peu cet esprit-là. C'est compris dans les cours d'histoire, de géographie, il y a toujours, à un moment donné, une partie où on parle de la citoyenneté et du civisme. Effectivement... puisque nous sommes très jeunes, nous avons connu ça à l'école avec la leçon de morale qui était affichée au tableau le matin en arrivant. Ça nous a formé des générations, bien évidemment, ça en a déformé d'autres. Mais là, pour ce qui est du service civique, c'est peut-être
Ouais, de près ou de loin, quelque chose qui pourrait y ressembler, c'est se dire, voilà, on est dans une nation, on est citoyen, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Et les devoirs, c'est d'être inclus dans cette société et de travailler pour cette société. On parle souvent de la responsabilité des parents dans l'éducation des gamins. Est-ce que les parents peuvent aussi aller sur ce site et demander à ce que leur enfant, qui ne fera pas forcément la démarche tout seul, leur enfant puisse intégrer le service civique? Ils peuvent l'accompagner. Mais de toute façon, c'est le nom de l'enfant qui apparaîtra sur le site, bien évidemment. Ouais. Mais je pense que les parents qui sont responsables ou qui se sentent responsables encore de l'éducation de leurs jeunes peuvent les accompagner effectivement dans la démarche. C'est Samuel qui va conclure. Non, ce sera Flo, parce que Flo a quelque chose. Non, c'est Samuel qui va conclure. Moi, j'ai plus de questions. Ils ont repris le débat tout à l'heure. Le fait que c'est un engagement personnel. Parce que la question de Patrick est judicieuse. Ouais. Et les parents qui disent oui, on peut faire la démarche, c'est un engagement personnel pour les autres. C'est donner pour les autres, faire pour les autres. C'est bien ça le service civique. Oui, tout à fait. Mais les parents ont un acte éducatif à faire auprès de leurs enfants. Donc les inciter à le faire, c'est un bel acte éducatif, évidemment. Mais c'est le jeune qui doit s'engager. Parce que derrière, les 24 heures pendant 8 mois par semaine, c'est lui qui les tiendra. Il faudra qu'il soit là. Ça l'obligera à se lever, ça l'obligera à être présent. Donc il y a un vrai engagement, effectivement, individuel pour la nation. Patrick Bonfils, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Mon petit doigt me dit qu'on se reverra régulièrement sur Quasi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Non, j'ai dit à Patrick, il reste une minute.